plein de témoignages de femmes qui vont vous dire « Ah non, mais moi, aucune douleur, je n'ai ressenti aucune douleur. » Mais moi, j'étais là à leur accouchement, ça avait l'air quand même de faire vachement mal. Bonjour, je m'appelle Anna Roy et je suis sage-femme et aujourd'hui, je réponds à 10 questions que vous m'avez posées sur la grossesse. Alors, quel sextoy peut-on utiliser pendant la grossesse? Eh bien, vous pouvez utiliser tous les sextoys, quels qu'ils soient. Alors, il faut savoir qu'il y a des études qui sont un peu controversées, qui disent « Ouais, mais les sextoys avec ultrasons, on n'est pas trop sûr, peut-être que ça a des répercussions sur le bébé. » En fait, personne n'en sait rien. En tout cas, on pense que sur un usage raisonnable, il n'y a pas de danger. Donc allez-y, utilisez des sextoys. Une alerte quand même, c'est la propreté. Déjà, il faut suivre la notice d'utilisation parce que souvent c'est précisé et vraiment les nettoyer à l'eau et au savon, enfin selon le produit qui est recommandé par la marque. En particulier quand on a un usage à la fois mixte, c'est-à-dire à la fois anal et vaginal, pour pas faire passer les bactéries de l'un à l'autre. Ou avec plusieurs partenaires. Bref, on nettoie son sextoy, quoi. Vraiment, évitez-vous des infections, c'est pénible à traiter. Est-ce que l'attachement peut se construire après la naissance ou doit être là avant? Ça peut se construire quand on veut. En fait, on a la vie pour aimer cet enfant. Donc, si ça se construit avant, mais ça se construit avant sur une image qu'on se fait de cet enfant, ça peut se construire dès la première minute. Ah, ça y est, vous êtes foudroyé comme un coup de foudre. Vous savez, en amour, c'est un peu ça aussi. Quand on tombe amoureux, il y a des gens qui sont foudroyés, clac, la première seconde. Et puis, il y en a d'autres, bah non, en fait, ça se construit un peu plus lentement, au fil des heures ou au fil des mois. Donc, calmos sur vos émotions. Si vous avez le coup de foudre tout de suite à la naissance, super. Si vous l'avez après, super aussi. Ça ne dit rien de la relation et de ce qu'elle sera plus tard. Donc, pas de panique sur vos émotions. Un verre d'alcool de temps en temps. 0 alcool en France, mais en Angleterre, pas le cas. Alors là, ça fait partie des sujets où je suis super chiante, super rigoureuse. Pour moi, c'est zéro alcool. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup étudié la question. En fait, personne n'est capable de dire, voilà, à partir de ce seuil-là, c'est dangereux ou pas pour le bébé. Donc, comme on peut pas, je peux pas vous dire, bah genre un verre, ça va, ça passe. Et en plus, il faut savoir que l'alcool que vous ingérez, il passe directement à travers le placenta, c'est-à-dire que le placenta ne le filtre pas, et du coup, on se retrouve avec la même quantité d'alcool dans le sang du bébé. Or, le problème avec les fœtus, c'est qu'ils n'ont pas un foie qui est capable de le métaboliser comme nous. Et donc, ça peut faire des dégâts sur tous les organes. C'est la première cause de handicap mental en France, hors origine génétique. Je suis sûre de moi, pas d'alcool. Peut-on refuser l'épisiotomie? Bien sûr que oui. L'épisiotomie, c'est une incision qui est pratiquée avec un ciseau chirurgical par une sage-femme ou un médecin. Et l'idée, c'est qu'on va aller couper la peau sur à peu près 3-4 cm, le vagin et les muscles. Ouais, il faut être sûr que ce soit justifié, quoi. Je le rappelle, c'est la loi, en fait, tout acte médical doit faire l'objet d'un consentement. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, point barre. Alors, par contre, moi, je peux essayer de vous convaincre en tant que professionnel de la santé, parce que pour les épisiotomies, vous savez, on dit que la recommandation, ce serait d'en faire maximum 1%, donc très rarement. C'est vraiment dans un cas, c'est quand le bébé va pas bien, il nous dit « Ah, au secours, je veux sortir », on coupe pour que la tête sorte plus vite. Mais malheureusement, on en a trop fait. Et c'est vrai que vous avez des fois pas confiance en nous, et vous avez raison, parce que ne serait-ce qu'en 1998, on faisait 75% d'épisiotomie, alors que c'était pas du tout justifié, c'est horrible, on a vraiment merdé. Mais refuser l'épisiotomie, oui, mais en même temps, si c'est une équipe en qui vous avez vraiment confiance et que vous avez compris que ils ont pas du tout envie de vous faire une épisiotomie et que en fait c'est vraiment justifié parce que le bébé va pas bien, voilà, il faut être sûr que vous ayez raison de la refuser, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est grave si je déteste être enceinte de toutes mes forces. Bah non, c'est pas grave. Pourquoi faudrait-il aimer être enceinte? Enfin, moi, par exemple, j'ai pas aimé du tout. C'était un facteur limitant, je pouvais plus bouger, faire ce que je voulais, etc. Je pouvais pas manger, je pouvais pas boire, je pouvais pas ceci, je pouvais pas cela. Non, il y a des gens qui adorent, tant mieux pour eux, il y a des gens qui détestent, tant mieux pour eux. Par contre, j'ai adoré l'accouchement, vous voyez, j'ai adoré ça, et il y en a d'autres qui détestent, et alors, c'est pas un problème. Chacune fait et ressent ce qu'elle peut et ce qu'elle veut. Vous avouez aux personnes qui accouchent, si elles ont fait caca, ça me terrifie. Oh non, mais alors ça terrifie, je sais, les femmes avant qu'elles accouchent, mais alors nous, les sages-femmes, on s'en fiche complètement. C'est comme on voit pas vos seins comme des seins normaux. On a complètement un rapport au corps qui est transformé, et heureusement, je comprends que ça vous inquiète, mais alors nous, ça nous inquiète pas du tout, et puis c'est pas du tout systématique, c'est finalement même assez rare, donc il faut pas que ça vous terrifie, ça vaut vraiment le jeu, n'en vaut pas la chandelle, je vous assure. Alors, c'est vrai qu'une maternité peut refuser mon inscription si je suis trop grosse. Et je fais quoi si c'est le cas? J'accouche sur un parking. En fait, pour certains types d'obésité, on a besoin d'équipements spéciaux. Par exemple, il faut, en cas de césarienne, une table spécifique qui supporte certains poids. Mais vous inquiétez pas, si on vous refuse, on vous trouvera une maternité adéquate où tous les types de poids sont pris en charge. Donc oui, c'est tout à fait vrai.
Bien sûr, il y a plein d'autres critères qui font que pour certaines maternités, ce ne sera pas possible. Par exemple, si vous avez du diabète, si vous avez une hypertension un peu compliquée, si vous avez une sclérose en plaques, enfin, il y a plein de maladies, on va vous dire, non, là, la maternité, elle n'est pas assez équipée, pas assez bien fournie en matériel et en personnel, et donc on va vous demander d'accoucher, par exemple, dans une maternité de type 3, particulièrement bien équipée, etc. C'est une situation, en fait, qui est très fréquente. Et par contre, attention, si quelqu'un, c'est-à-dire une sage-femme ou un médecin vous fait la moindre réflexion désobligeante et blessante sur votre poids, il faut absolument le refuser et changer de praticien immédiatement. C'est inacceptable. Quand j'entends les témoignages, ça me désole. Donc il faut savoir changer et en espérant que vite, les mentalités vont évoluer et que vous serez plus face à ces professionnels complètement nuls, quoi. Autre question, est-il possible d'accoucher sans ressentir aucune douleur ? Peut-être ça existe, hein. Je crois que ça existe dans certaines maladies neurologiques assez spécifiques. Mais en tout cas, moi, de mes yeux vus, j'en ai jamais vu. Attention, parce que vous allez avoir plein de témoignages de femmes qui vont vous dire « Ah non, mais moi, aucune douleur, je n'ai ressenti aucune douleur. » J'ai des patientes d'ailleurs qui disent ça. Mais moi, j'étais là à leur accouchement, ça avait l'air quand même de faire vachement mal. Donc il y a un phénomène qui s'appelle, heureusement d'ailleurs, des fois l'oubli ou je sais pas, voilà. Ça m'est jamais arrivé, mais peut-être que ça existe. Est-ce qu'une grossesse avec des troubles du comportement alimentaire, c'est possible? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On est très nombreux et nombreuses à être atteintes de TCA. N'hésitez pas par contre à en parler avec la sage-femme qui va vous suivre ou en préparation à la naissance et à la parentalité si vous le faites en individuel. Parce que souvent, des fois, ça peut se compliquer ou à l'inverse, ça se calmer complètement. En tout cas, ça vaut le coup d'en parler et d'être transparente avec la sage-femme qui va vous suivre pour qu'elle puisse vous aiguiller, vous aider au mieux pour pas souffrir tout simplement et pour que ça se passe le mieux possible pour vous. Comment savoir si mon bébé va bien? Le fait d'avoir toujours des symptômes doit-il me rassurer? J'en suis qu'au début, mais je meurs d'impatience d'avoir la première écho. Moi, je vous comprends, mais tellement. Tant qu'on n'a pas vu en vrai, qu'on a un cliché attestant ou qu'on n'a pas les premiers mouvements qu'on peut ressentir, on est parfois très angoissé. Parce que des fois, en fait, on peut avoir des symptômes, mais en fait, que ça se passe pas très bien. On peut ne pas avoir de symptômes du tout et en fait que tout aille bien. Ah, je peux pas trop vous rassurer, je suis désolée, mais je vous comprends. Alors, si vous avez plein d'autres questions, voici compilé plus de 300 questions de toutes mes patientes depuis plus d'une dizaine d'années. Vous aurez les réponses à toutes vos questions, sans tabou, avec l'expertise médicale et scientifique quand même, pour pas dire n'importe quoi. C'est dans C'est ma grossesse, aux éditions de l'Iconoclaste. Au revoir, mademoiselle, merci beaucoup.